Le château de Sully est un château de la Loire et à ce titre il est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Il présente encore le plan et les caractéristiques d'un château fort. C'était aussi la demeure de Maximilien de Béthune, duc de Sully et ministre d'Henri IV. Voici son tombeau, ou plutôt sa réplique en plâtre. Nous arrivons très vite dans la salle d'honneur. Cette pièce d'apparat était parmi les plus importantes du château car située à l'étage noble où vivait le seigneur, dont voici la représentation en armure du début du XVIIe siècle. De là, nous arrivons à la chambre du roi. De fait, Henri IV n'y est jamais venu et Louis XIV y a séjourné 2 jours pendant la Fronde. Le voici justement, Henri IV. De très belles tapisseries garnissent cette chambre. On y trouve aussi le portrait de Louis XIV. Nous accédons par un escalier à hélice au chemin de ronde. On remarquera les merlons et les créneaux à droite. De plus, un plancher couvre les mâchicoulis qui permettaient de jeter des pierres ou autres projectiles aux assaillants éventuels. C'est sous cette charpente que vivait la garnison. Les 3/4 de cette ossature sont d'origine, donc du début du XVe siècle. Les chênes et châtaigniers qui constituent la charpente proviennent des forêts locales. Nous nous rendons à la chambre de Psyché. Les boiseries, peintures et dorures datent de 2007. Les tapisseries du XVIIe siècle retracent la vie mythique de Psyché. C'était la chambre de la duchesse de Sully. Le mobilier date du XVIIIe siècle. On attendait dans l'antichambre avant de rendre visite à la châtelaine. Du temps de Sully, le grand salon était organisé en 3 petites chambres où il y avait les appartements privés. L'étoile évoque le cheval blanc et le panache blanc d'Henri IV, accompagné de Sully. Et revoici Riton toujours affublé de son panache blanc. Sur le manteau fleur-de-lysée de la cheminée, on peut lire « À moi, Béthune ». Avant de sortir du château, nous passons par la salle à manger, qui date du XIXe siècle. Et c'est par la cour intérieure que nous accédons au jardin. C'est là que nous avons la plus belle perspective du château, dont la silhouette est quand même encore très médiévale. Les tours sont couronnées de merlons, de créneaux, avec à la base des mâchicoulis, le tout coiffé d'une poivrière. Un couple de cygnes s'apprête peut-être à nidifier dans les douves du château. Ces animaux aiment bien la pluie, pas nous. Et je filme abrité par un parapluie. Et c'est à l'ombre des tours de Sully que des cormorans s'adonnent à la pêche subaquatique. Assurément, le château de Sully est un très bel endroit qui peut constituer une porte d'entrée à la visite d'autres châteaux de la Loire.